Monsieur le Président, chers collègues, à l'heure des profondes crises sociales et économiques qui secouent notre pays, certains pourraient douter de l'importance de la place de la culture dans un budget comme le nôtre. Ne serait-il pas permis aujourd'hui de sacrifier le budget de la culture alors qu'autour de nous se trouve tant de pauvreté, de misère, de détresse et de lamentation? À cela, je répondrai qu'aucune époque ne peut se permettre de se libérer du devoir d'encourager les arts. La nation risquerait de perdre ainsi non seulement la capacité de création artistique, mais aussi la compréhension et le sentiment artistique. Je suis au contraire convaincue que l'art, précisément, parce qu'il est l'émanation la plus directe et la plus fidèle de l'âme d'un peuple, constitue la force morale d'une nation. Toutes les grandes œuvres témoignant d'un haut degré d'une culture humaine ont toujours représenté les plus hautes réalisations de la vie collective. Jamais il n'est plus nécessaire de ramener une nation à ce qu'il y a d'éternel en elle que dans un temps où les ennuis politiques et économiques lui font douter de sa mission. Rien ne peut mieux faire comprendre à une nation que les déboires politiques ne sont que passagers comparés à sa grandeur permanente. Grandes œuvres matérielles ou purement spirituelles, on retrouve en elles le caractère profond d'un peuple. Même si les derniers survivants d'un peuple infortuné devraient se taire, les pierres elles-mêmes se mettraient à parler. Et l'histoire n'accorde guère d'attention à un peuple qui n'a pas su bâtir un édifice. Que serait l'Égypte sans les pyramides et leurs temples, sans le sphinx de Gizeh? Que serait la Grèce sans l'acropole d'Athènes? Que serait Rome sans le Colisée et le Forum romain? Que serait Paris sans la cathédrale Notre-Dame, l'Arc de Triomphe ou la Tour Eiffel? Si donc l'art a des répercussions et des effets plus puissants, plus durables qu'aucune autre activité humaine, il faut s'y consacrer, d'autant plus lorsque les circonstances générales politiques et économiques d'un temps déprimant et troublent. Une condition est toutefois nécessaire pour que l'art élève un peuple. Il faut qu'il en soit le reflet sincère de son âme et de son tempérament. Il ne faut pas qu'il en soit une déformation. L'art doit représenter le beau. Ceci doit être la plus sûre des pierres de touche de la valeur ou de la non-valeur d'un art. L'art a pour but, doit être réellement l'interprète du grand et du beau, l'expression de ce qui est naturel et sain. Malheureusement, au sein du Conseil régional, l'intégralité des fonds culturels de notre budget de 59 millions d'euros ne sont pas consacrés à la culture du beau et du grand. Je pense notamment au financement de l'horrible course à Verdun pour un montant de 600 000 euros, dans laquelle 3 400 jeunes ont piétiné les tombes de leurs ancêtres morts pour la France. Mais également au financement de divers films grotesques. Pour vous donner un exemple, pas plus tard que le 6 décembre dernier, vous avez voté une subvention de 3 500 euros pour un film d'une durée de 17 minutes. Je me demande encore qui le regardera, dont voici le résumé. Ouvrez les guillemets. Depuis des années, Mona vit dans une caravane près de son village natal. Elle a tout abandonné, son mari et sa fille. Un jour, elle rencontre dans la forêt avoisinante un jeune homme. Nadim, probable migrant clandestin, 3 petits points, fermez les guillemets. Comment osez-vous dilapider ainsi l'argent public? Près de 2,3 SMIC ici. Ces exemples, je pourrais presque les démultiplier à l'infini. Je pense également au financement des salons pour y vendre des peintures et des sculptures de ce que l'on nomme l'art abstrait. Ces élucubrations ne sont aujourd'hui plus qu'honorées que de l'attention plus ou moins sincère de leurs fabricants. Ce prisme devrait aujourd'hui orienter votre action culturelle au sein de cet hémicycle. Priorité au patrimoine, priorité aux traditions, priorité à l'identité nationale. Malheureusement, encore, vous avez laissé à un énième comité d'experts la maîtrise de la politique culturelle de notre région. La représentation régionale s'en trouve ainsi dépossédée. En effet, des subventions sont octroyées ou même refusées lors de chaque commission permanente sans que nos élus ne sachent de quoi il s'agit. Aucune motivation n'est donnée par les personnes de votre comité, aucun résumé n'est fait des projets soumis au vote. Quelles sont les garanties que vous avez prises pour assurer l'impartialité de votre comité, alors même qu'ils sont tous des représentants d'organismes culturels? Votre action culturelle peut être résumée ainsi: opacité, manquement au devoir d'information des élus, non-respect du choix du peuple en confiant à ces individus la possibilité de choisir quel artiste peut ou non bénéficier d'une subvention. C'est tout simplement inacceptable. De plus, depuis le début de la mandature, notre groupe dénonce la disproportion des crédits octroyés aux arts vivants et à la politique du film. Comparativement aux crédits affectés à la sauvegarde de notre patrimoine, lorsque vous dépensez 100 euros dans la création contemporaine, vous affectez en face seulement 30 euros pour notre patrimoine culturel. Notre patrimoine
multimillénaire exact, est ainsi laissé à l'abandon au profit de ce que l'on nomme l'art abstrait. Pour toutes ces raisons, notre groupe votera contre ce budget. Je vous remercie.